Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis poissons, pour ce mois d'août 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ce mois d'août 2023 qui, je l'espère, vous réserve de belles surprises, de belles opportunités, de belles chances. On va voir tout de suite. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui illustre l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, on a des couleurs toutes douces et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on commence ici avec le laisser derrière vous la tristesse et les drames. Donc, c'est une carte qui parle d'avoir connu des difficultés plus ou moins importantes ces derniers temps. Alors ici, on est sur la gauche de la coupe. La gauche en cartomancie, c'est le passé. Donc, on est en train de nous dire qu'on est en train de quitter cette poubelle, c'est-à-dire toutes ces situations pénibles qui nous sont peut-être arrivées. Alors souvent, quand on évoque des épreuves en cartomancie, on pense toujours à des grosses épreuves de vie. Ça peut être le cas, peut-être que ces derniers temps, alors ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, vous avez eu des déconvenues, alors des fois même des choses particulièrement dramatiques. Peut-être avez-vous connu un deuil, peut-être avez-vous dû subir une séparation, un divorce, un gros clash ou une grosse problématique familiale, amicale. On peut également me parler de tracas matériels, par exemple dans la maison. On peut me parler aussi de difficultés avec un enfant, de mauvaises nouvelles concernant par exemple sa scolarité. On peut me parler aussi d'être en difficulté dans la vie professionnelle, d'être en difficulté sur le plan financier, d'avoir des projets qui n'avancent pas. On met un petit peu ce qu'on veut dans tout ce qui est épreuve et on n'a pas tous le même baromètre en termes de ce qu'est une épreuve ou pas. Bref, tout ce qui vous a fait vous sentir mal ces derniers temps peut être particulièrement mise en avant ici. La bonne nouvelle, c'est que c'est terminé et qu'a priori, si on ouvre le tirage sur cette carte, c'est qu'on est en train de mettre en place des choses pour se sortir de cette situation qui s'éloigne petit à petit. Alors j'ai ici le prenez conscience de la puissance de votre parole. C'est une carte qui déjà me parle de se libérer et pourquoi pas également de se confier, notamment vis-à-vis de ces difficultés. Ça peut me parler de se faire conseiller ou de la nécessité de se faire conseiller par rapport à ces difficultés. Ça nous parle également d'un don pour tout ce qui est lié à l'oralité. Donc pourquoi pas dans le cadre de discussions, examens, diplômes, rendez-vous, entretiens, vous savez mettre la chance de votre côté et être convaincant. Pour moi, ces deux cartes me disent que vous êtes en train de vous relever de quelque chose de douloureux qui vous est arrivé ces derniers temps et dont vous allez premièrement déjà pouvoir vous libérer. Vous faites le deuil de ces situations pénibles qui vous sont arrivées. Pour moi, ça augure un nouveau cycle de vie un petit peu plus heureux et positif pour ce mois d'août 2023. On me parle également, pour se libérer, pourquoi pas, de la nécessité d'aller parler à quelqu'un. Peut-être que vous envisagez, par exemple, de prendre rendez-vous chez un thérapeute, un médiateur, voire, pourquoi pas, un avocat, pour démêler un petit peu toutes ces situations compliquées et passer à autre chose. Je vous donne un exemple, vous vous êtes séparé avec votre compagnon, votre compagne, vous décidez de prendre un avocat pour divorcer et enfin passer à autre chose. Ça peut également me parler du fait d'avoir vécu une difficulté dans la vie et de prendre rendez-vous auprès d'un thérapeute pour passer à autre chose. On peut également me parler de la nécessité de se confier et pas forcément à un expert, mais pourquoi pas également se confier à des amis, des proches. Vous allez un petit peu libérer aussi votre parole et dire ce que vous avez ressenti par rapport à toutes ces épreuves. Vous allez enfin oser peut-être parler de choses également que vous avez vécues dans un passé plus lointain et que vous avez tues jusqu'alors, ou alors vous préférez passer à autre chose quand on vous parle, c'est pas forcément des choses secrètes, mais voilà, il y a vraiment l'aspect libération de la parole qui est là. Voilà, alors je vais maintenant étaler l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et prendre 4 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis poissons, au cours de ce mois d'août 2023. On commence ici avec la carte thématique du mois. Eh bien voici la fête de votre mieux, ni plus ni moins. On voit ici un personnage qui est en train de grimper une pente avec son vélo.
Bon, on me dit que vous abordez le mois d'août en étant particulièrement fatigué, épuisé, mais malgré tout, vous êtes en train de remonter la pente. Donc pour moi, ça a une vraie corrélation avec la première carte que nous avions eue en coupe et qui disait que vous aviez eu une période compliquée et pourquoi pas émaillée de drames, de grosses difficultés ou même une série aussi de petites difficultés. Ça peut être des petites choses mais qui au final vous épuisent. En tout cas, vous êtes fatigué probablement au moment où vous abordez ce mois d'août, mais vous allez avoir l'occasion de recharger les batteries, si je puis dire. Au niveau des atouts, des surprises, des chances qui peuvent se présenter à vous au cours de ce mois d'août 2023, j'ai le permettez à votre vie de se transformer, on me dit qu'effectivement, des choses avancent, des choses bougent. Alors c'est peut-être vous qui bougez, qui allez de l'avant, déjà d'un point de vue psychologique. On l'a dit, on passe à autre chose. On ferme une page peut-être un petit peu compliquée dans notre vie et on va nous-mêmes avancer sur les différentes épreuves qui nous sont arrivées. Ça peut être une avancée symbolique. On peut également me parler de bouleversements dans le type avancé, mais cette fois plus physique ou géographique. Donc vous avancez, vous vous rendez à un rendez-vous, à un entretien. Voilà, ça me fait penser à une personne qui bouge pour se rendre à droite, à gauche. Pas forcément pour se rendre loin. Pour moi, là, on ne me parle pas de voyage, de déménagement, de mutation, mais on me parle de bouger, voilà, d'aller à des rendez-vous, de faire des petits sauts de puce à droite, à gauche, pour la vie personnelle, mais aussi pour la vie matérielle. On me parle en tout cas de rapidité, du fait que les choses vont se remettre un petit peu en mode beaucoup plus rythmé pour ce mois d'août 2023. Donc tout ce qui était un petit peu bloqué, freiné, va s'accélérer, va enfin bouger. Voilà en tout cas comment je prends les choses. Au niveau des freins, des difficultés et des choses un petit peu plus ternes, avec le communiquer clairement, j'ai une carte ici qui me parle de dialogue et pourquoi pas du fait de découvrir une vérité peu plaisante au cours de ce mois d'août. Par l'oral. Alors peut-être qu'une personne vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ou peut-être qu'on vous révèle un secret, ou vous découvrez qu'on a dit du mal de vous dans votre dos. On n'est pas forcément dans des choses graves, et en recouvrant, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt à placer aux côtés de l'ensemble à nuancer. Au niveau du conseil du mois, j'ai le prémunissez-vous contre le poison. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous étouffe, mes amis poissons. Alors ça peut être une relation toxique dans le cadre sentimental, amical, familial, financier, même professionnel ou un voisin. Vraiment, c'est tout type de relation. On peut me parler d'ailleurs de personnes qui vous enfument, qui vous manipulent. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. Ça peut également me parler de toutes les situations dans lesquelles vous étouffez. Vous étouffez dans votre travail, vous étouffez dans votre vie de famille. Voilà, on verra quel est le conseil. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pèse, qui vous empêche de respirer pleinement, qui vous empêche d'être oxygéné. On verra véritablement. C'est aussi une carte qui peut nous parler de tout ce qui est addiction et dépendance. On est plutôt dans l'ordre des conseils. On verra donc quels conseils on nous donne par rapport à tout ce qui nous étouffe. Si je reprends ici cet ensemble de cartes pour votre mois d'août, amis poissons, me dit que vous êtes épuisé, mais que vous allez avoir l'occasion de recharger les batteries. Quelque chose en tout cas va de l'avant, se débloque, il y a une accélération notée par rapport justement à tout ce qui était un petit peu bloqué ou toutes ces situations désagréables que vous êtes en train de quitter petit à petit. Alors il peut y avoir une déconvenue, vous apprenez quelque chose de déplaisant, une personne vous dit quelque chose de déplaisant, vous avez une révélation de secret ou vous-même, vous commettez un impair en révélant quelque chose qui aurait dû rester secret. C'est pas forcément les autres, des fois c'est nous aussi qui sommes directement concernés. Et on va vous donner un conseil dans toutes les relations ou situations qui vous étouffent. Je reprends votre thématique du mois, amis poissons. Vous remontez la pente, mais vous êtes vraiment fatigué au moment où vous abordez ce mois d'août. Beaucoup de fatigue. J'ai révélé vos véritables intentions. Alors c'est une carte qui me parle de s'affirmer et également de trouver des solutions. Donc pour moi effectivement, vous allez trouver une solution pour vous ressourcer et recharger vos batteries. Alors ça peut me parler par exemple de trouver une solution pour véritablement se libérer l'esprit par rapport au travail, pour ceux qui sont fatigués à force d'avoir trop travaillé. Peut-être même que vous trouvez des solutions pour poser quelques jours et partir en vacances. Ça me fait penser à ça. Avec ce vélo, j'ai également l'idée que vous avez décidé de prendre du temps pour vous et pourquoi pas pour faire de l'activité physique.
mais vous êtes toujours fatigué, peut-être que vous n'avez pas de temps. Et là encore, on me dit que vous trouvez des solutions pour mettre en place toutes ces choses-là. En tout cas, vous avez envie de vous reposer, de recharger les batteries, et vous allez faire en sorte que ça arrive. Comme si vous vouliez qu'on respecte votre volonté de vous mettre à l'activité physique, votre volonté de vous reposer, votre volonté de partir quelques jours sans qu'on vous embête. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez envie de vous faire respecter. J'ai le ne cherchez pas à changer les autres. Alors c'est une carte qui nous parle de physique, là encore, de s'aimer physiquement. Donc pour moi, tout ce qui est lié à de l'activité physique est particulièrement mis en avant ici. Vous allez probablement, en tout cas si c'est votre souhait, vous mettre au sport et faire en sorte que ça soit une nouvelle routine de vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps. Peut-être qu'il y a un but aussi un petit peu de séduction derrière, mais en tout cas ça peut être une interprétation. Alors si on n'est pas du tout dans cette volonté-là, on me dit qu'en tout cas on est effectivement épuisé, vous êtes déterminé à vous faire respecter dans votre volonté de vous reposer, et bien évidemment on me parle du fait d'être particulièrement soutenu par ses proches qui vont être à l'écoute de ces besoins-là. Donc ça me parle d'un repos, mais aussi de pouvoir se ressourcer et de passer du bon temps avec des personnes qui vous sont chères. Donc pourquoi pas passer du bon temps dans la vie de couple ou avec des amis, de la famille, des gens que peut-être vous avez eu tendance à négliger ces derniers temps à cause des problématiques que vous aviez à traverser. Vous avez décidé de recharger aussi vos batteries, on va dire amoureuses, affectives, etc. On me parle ici avec le concrétiser vos idées de départ. On voit ce personnage qui est en train de faire son sac à dos et qui imagine des vacances à la montagne. Donc effectivement, il y a vraiment cette idée de passer à l'action, là encore, d'aller de l'avant, de concrétiser vos projets, donc projet de vacances, projet de faire du sport. Ça peut me parler d'un départ, donc c'est vrai que ici, tout ce qui est lié au fait de partir un petit peu loin de son quotidien, même si c'est pas forcément sur de la longue distance, est pertinent. En tout cas, vous atteignez votre but de repos, votre but de recharger les batteries émotionnelles, les vôtres, mais aussi celles des autres qui peut-être souffrent d'un certain manque de vous. Vous allez être super disponible pour les autres et les autres vont être disponibles aussi pour vous. On a un joli mois d'août pour vous, mes amis poissons. Alors je vous refais ce petit bilan au niveau de cette thématique du mois. On me dit que vous êtes épuisé au moment où vous abordez ce mois d'août. Épuisé pour tout un tas de raisons. Ça peut être une fatigue physique, mais aussi une fatigue psychologique, notamment s'il vous est arrivé tout un tas de déconvenues ou même une grosse épreuve ces derniers temps. Alors vous allez être déterminé à vous faire respecter, pas forcément en devant vous imposer, mais tout simplement en voulant véritablement vous reposer et pourquoi pas même mettre en place une routine de sport. On me parle en tout cas que vous avez envie de plaire aux autres, d'où peut-être cet attrait pour l'activité physique et le sport. On me parle beaucoup ici de marche, pourquoi pas de course à pied, de vélo, ce genre de choses. Et puis dans un deuxième temps, on me dit que si vous avez envie de vous reposer et pourquoi pas de prendre quelques jours de vacances avec vos proches, cela vous donnera l'occasion de recharger vos batteries affectives, émotionnelles, mais aussi vos batteries physiques. En gros, c'est un excellent mois pour partir en vacances. Ça tombe bien, on est au mois d'août, généralement, c'est un mois où pas mal de gens ont la possibilité de partir en vacances. En tout cas, je vous le souhaite, et ça va être des vacances très profitables, aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique. Au niveau des surprises, des atouts, des belles forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, amis poissons, j'ai le permettez à votre vie de se transformer. On voit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Donc ça me parle effectivement de tout ce qui est là encore de l'ordre du bouger, de l'activité physique. Donc vraiment, mes amis poissons, je sais que j'insiste avec ça, mais pour moi c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Tout ce qui est lié aux activités de course, de marche et aux activités sportives sont très 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 mises en avant. Vous allez en tout cas avoir la possibilité de mettre en place ces nouvelles habitudes si c'est votre choix. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'on avance dans sa vie, dans un sens général. Donc pour tous ceux qui ont connu des épreuves, on balaye un petit peu ça, on fait son deuil, on avance. Et puis ça me parle également de rapidité et d'accélération, donc tout ce qui était bloqué, freiné, ralenti, là encore s'accélère. On va tout de suite voir en recouvrant si on a un indice supplémentaire. J'ai le parler avec intégrité. Alors, le parler avec intégrité, c'est forcément une carte qui me parle de dialogue.
Donc pour moi, il y a l'idée que ça peut avancer sur des questions d'oralité qui étaient peut-être un petit peu compliquées. Alors ça peut me faire parler du fait qu'on va enfin avoir une discussion qui va vous permettre de faire avancer le schmilblick dans n'importe quelle situation que ce soit. Je vous donne un exemple, vous avez connu une difficulté dans la vie de couple, dans la vie amicale ou dans la vie familiale, eh bien on discute pour régler les choses et a priori c'est un dialogue plutôt heureux. On me parle également du fait que un rendez-vous qui avait peut-être été bloqué, un oral, un entretien dans lequel vous deviez parler et être convaincant, est reprogrammé et vous allez avoir l'occasion de le faire. Si bien évidemment vous avez été concerné par une annulation ou un report, on peut effectivement ici me parler d'une reprise ou d'une reprogrammation. J'ai ici le aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Alors là encore, on me parle de se faire plaisir, de prendre soin de soi. C'est une carte qui en tout cas me parle d'être particulièrement aimé, choyé, entouré, compris et respecté. Il y a beaucoup d'idées de respect dans votre tirage. Les autres vous aiment et vous respectent et respectent vos besoins. Mais il y a l'idée aussi que vous-même, vous commencez peut-être à vous faire respecter, à vous respecter et à vous aimer vous-même. Ça me fait penser à ça, au fait que vous allez être un peu moins sévère avec vous-même, voilà, que par rapport à votre capacité d'avancer. Voilà, vous êtes en train de mettre les choses en place. Alors j'ai ici le refuser le poison émotionnel des autres pour terminer cet ensemble. Bon, il est évident qu'il y a eu des déconvenues ces derniers temps, mais elles sont passées. Pour moi également, il y a l'idée que votre avancée pourrait ne pas forcément plaire à certaines personnes. Mais comme c'est la dernière carte de l'ensemble, il n'y a pas vraiment à craindre par rapport à ces commentaires négatifs. Alors je vais vous refaire cet ensemble. En tout cas, ce qui est lié à de l'activité physique est particulièrement mis en avant. Vous allez avoir envie, pourquoi pas, de vous mettre au sport, à la marche, de prendre soin de vous physiquement et vous allez le dire haut et fort. Vous avez envie de prendre soin de vous aimer physiquement, moralement, d'être mieux dans votre peau. Alors cela peut susciter quelques moqueries, quelques commentaires déplacés de vos proches, mais il n'y a vraiment pas de choses à craindre. Je le rappelle, c'est vraiment des propos sans conséquence. Donc oui, ça peut être le propos d'un ami qui se moque un peu de vous en disant que vous ne tiendrez pas sur la durée, que vous allez juste faire du jogging une ou deux fois et que une fois que vous serez bien rincé, vous ne referez pas. Voilà, on peut être sur ces petits commentaires. Pour moi, il n'y a vraiment rien de méchant, c'est plus de la petite moquerie, de la petite maladresse. Pour tous ceux qui ont des choses qui étaient bloquées, on nous a dit que ça se débloquait et pourquoi pas effectivement autour d'un rendez-vous, d'un entretien, voire un rendez-vous, un entretien qui avait été préalablement annulé ou reporté. Il y a l'opportunité que ça se représente et que les choses s'alignent vraiment avec ce que vous avez envie, n'en déplaise aux autres. Voilà. On peut également me parler du fait de prendre tout un tas de rendez-vous, notamment pour tout ce qui est lié à l'aspect physique, à la beauté, à la santé physique. Donc par exemple, vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticien, le spa. On peut là encore vous faire des petits commentaires désagréables, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. En tout cas, ça bouge, ça s'accélère, ça se débloque et il y a l'idée qu'effectivement, ça peut susciter en tout cas des commentaires désagréables d'autrui mais sans conséquence et que vous-même vous allez peut-être avoir à parler de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Donc j'ai vraiment l'idée que les choses se débloquent, pourquoi pas autour de rendez-vous, d'entretien, je le répète. Et c'est vrai qu'en couple, on avait parlé de l'éventualité de prendre conseil auprès de certaines personnes, pourquoi pas pour régler une difficulté passée. Il y a encore cette idée-là, que vous avancez et que pour avancer dans votre vie, peut-être que ça nécessite de prendre conseil auprès d'un avocat, d'un thérapeute, comme pour tourner une page de votre vie. Voilà. J'ai ici le communiqué clairement au niveau de vos difficultés, de vos freins. On me parle de découvrir une vérité au cours de ce mois d'août. Je vais tout de suite recouvrir. J'ai le renoncer au besoin d'avoir raison. Bon, il y a l'idée que vous découvrez une vérité assez rapidement, à mon avis, au mois d'août, début août, et que cela peut vous mettre en colère, mes amis poissons. J'ai ici le ignorer les opinions d'autrui. Vous avez affaire en face de vous à une personne qui ne vous écoutera pas. D'ailleurs, la carte ici au renoncer au besoin d'avoir raison peut évoquer une personne, tout comme cette carte d'ailleurs,
avec laquelle il est difficile de dialoguer, une personne avec laquelle il est impossible effectivement d'avancer. Donc pour moi, vous découvrez quelque chose de désagréable, où on vous dit quelque chose de vraiment pas sympa, et il y a l'idée que ça vous met en colère, que vous vous sentez peut-être frustré parce qu'il y a un côté un peu injuste dans ce qu'on vous a dit. Il y a également l'idée que vous ne pouvez pas complètement vous exprimer. Ça me fait penser à quelqu'un qui vous fait un commentaire négatif. Vous avez vraiment envie de lui balancer peut-être des méchancetés, mais vous ne le faites pas, alors je ne sais pas pour quelle raison. Et du coup, ça génère une forme de frustration. Voilà, ça génère une forme de frustration. Il y a l'idée que cette personne, de toute manière, elle ne se remet pas en question. Un peu comme ce personnage, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, elle ne changera pas d'opinion. Et j'ai l'idée que pour l'instant, c'est pas le moment de réguler ce conflit. Donc ce conflit, effectivement, il peut intervenir au début du mois d'août. Et à mon avis, il ne va pas se régler tout de suite. On va recourir une dernière fois pour en avoir le cœur net. Voilà, ne prêtez pas d'intention à autrui. Vous êtes blessé par cette personne. Pour l'instant, on ne nous parle pas de réconciliation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réconciliation plus tard, hein, attention. Mais ce n'est pas le bon moment. Alors au niveau de vos choses un petit peu plus nuancées et ternes, mes amis poissons, on me dit que vous pourriez effectivement découvrir assez rapidement, début août, une vérité qui ne vous fait pas plaisir. Alors je ne suis pas forcément en train de parler d'un secret horrible qui est révélé, ça peut être un petit truc. Vous découvrez qu'une personne à laquelle vous tenez dit des choses négatives dans votre dos et vous en avez la preuve. Par exemple, vous interceptez une conversation où une personne un peu maladroite vient vous dire qu'un tel a dit cela de vous. Voilà. Alors après, on peut être également face à une personne qui d'elle-même vient nous balancer quelque chose de peu sympathique dans la figure. Bon, il y a l'idée que cette personne, elle est en colère contre vous. Voilà, il y a l'orage qui gronde en elle, probablement depuis longtemps. Et vous-même, cela va vous mettre en colère que de recevoir ces propos ou d'avoir la nouvelle de ces ragots. En tout cas, il y a l'idée que cette personne, vous n'allez pas pouvoir discuter avec elle. Peut-être que vous allez vous-même essayer de lui faire part de vos impressions, peut-être même allez-vous formuler quelques reproches, mais cette personne ne les entendra pas et malheureusement, cette situation de conflit ne va pas se réguler au cours de ce mois d'août. Alors, il y a l'idée que vous êtes blessé, d'où l'éventualité qu'il s'agisse quand même d'une personne qui vous est proche ou qui va vous dire exactement les choses les plus blessantes qui soient. En tout cas, vous boudez, mais cette personne aussi vous boude, d'où l'idée qu'effectivement les choses ne vont pas se résoudre dans la rapidité. Alors je le répète, ça peut être n'importe quelle situation, donc pourquoi pas avec un ex, avec un partenaire, avec un enfant, avec un ami, un membre de la famille, un collègue, un voisin, peu importe. Il y a vraiment cette idée de dispute qui ne va pas se résoudre et dans laquelle on est blessé. Et où on peut être blessant également. Là, il y a quand même une idée de ping-pong, pas forcément très très heureux. Au niveau du conseil, on me dit de vous prémunir contre le poison. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui effectivement vous empoisonne. Alors ça peut me parler de relations toxiques, ça peut me parler de personnes qui effectivement vous font justement des commentaires négatifs et ça vous contamine. Peut-être que vous y pensez, vous ressassez, voire ça vous fait douter de vous. Peut-être que cette personne a la raison. Si elle m'a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, vous vous laissez empoisonner, à mon sens, par cette situation de conflit-là. Et on va vous donner un conseil. Que faire ? Alors, devenez un mage blanc. Devenez un mage blanc, c'est une carte qui me parle de générosité, de partage, de cadeaux, d'avoir des qualités, d'avoir du potentiel, de se prendre en main. Pour moi, cette personne, elle essaye de distiller une forme de poison en vous de par ses commentaires négatifs, parce qu'elle vous fait des reproches par rapport justement à à des cadeaux que vous auriez pu recevoir. Voilà, il y a peut-être de la jalousie. Vous avez reçu des cadeaux, alors peut-être matériels ou des cadeaux de la vie. Vous êtes quelqu'un de chanceux. Cette personne ne l'est pas et du coup, elle a cultivé une rancœur, une rage à votre égard et ça va être le sujet un petit peu de sa colère. Ça peut également me parler du fait que cette personne ne va mentionner que vos défauts, d'où l'idée que ça vous blesse. Cette personne, elle va peut-être également mettre en avant le fait que vous avez eu besoin d'aide pour arriver là où vous en êtes. Voilà, on peut vous reprocher le fait que vous avez su compter sur le soutien, alors je ne sais pas, de vos collègues, de vos parents, pour en arriver là où vous êtes. Et voilà, il y a l'idée que cette personne, elle va essayer de vous attaquer là-dessus. D'accord ?
Alors, j'ai le soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Bon, c'est une carte qui, effectivement, nous parle du fait que ça peut émaner d'une personne de la famille et une famille assez proche. Voilà. C'est une personne qui n'est pas très ouverte, qui n'est pas trop tolérante. D'où l'idée peut-être que vous n'avez pas à prendre au pied de la lettre les reproches qu'elle a à vous faire, cette personne. Voilà. On voit, hein, c'est une personne qui se remet pas en question. Quand elle a dit quelque chose, c'est comme ça. Il y a pas, voilà, c'est une personne qui est dans le refus aussi du dialogue. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas généreuse, qui n'arrive pas, elle, à se prendre en main et qui, du coup, perçoit très négativement le fait que vous vous preniez en main et du coup, elle vous attaque là-dessus en soulignant le fait que vous avez su compter sur la générosité des autres, que vous avez peut-être compté sur l'aide aussi des autres. Voilà, elle a un problème avec ça. J'ai le entretenez votre foi. Le entretenez votre foi, c'est une carte qui me parle de s'isoler de cette personne et de ne pas justement mettre de l'huile sur le feu. On me parle ici d'une solitude positive. Ça me parle également de repos. Clairement, c'est pas le moment de régler ce conflit avec cette personne. Elle est obtuse, elle est fermée. Donc ne vous épuisez pas, peut-être que plus tard vous pourrez en reparler, voire vous réconcilier, mais en ce moment c'est pas le bon moment. Il y a effectivement derrière cette carte d'entretenez votre foi, le fait que cette personne, elle a du mal justement avec votre réussite, et peut-être qu'elle vous reproche, je l'ai dit, hein, le fait que vous vous êtes fait aider, ce qui est peut-être vrai, hein, et peut-être qu'elle vous reproche d'être une personne ingrate avec cette carte de gratitude. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Peut-être que c'est juste, et je le pense, hein, des propos, mais qui vous blessent, effectivement. Cette personne, elle va savoir taper là où ça fait mal. Alors, je vous reprends ici pour cet ensemble. Bon, on me dit qu'effectivement, vous allez être intoxiqué par les propos de cette personne assez désagréable, qui peut vous reprocher pas mal de choses. Elle peut vous reprocher un manque de générosité, alors que c'est pas vrai. Elle peut vous reprocher le fait de réussir dans la vie et de ne pas en faire profiter les autres, et en particulier lui ou elle. Elle peut vous reprocher justement votre réussite. Pas avec vraiment des arguments, mais juste parce que ça fait écho peut-être à sa non-réussite à lui ou à elle. Elle peut vous balancer tous les défauts qui lui viennent à l'esprit. Elle peut également vous reprocher le fait que vous avez eu besoin des autres pour en arriver là. Et du coup que vous n'avez peut-être pas été très reconnaissant. Et c'est probablement faux. En fait, elle essaye, à mon sens, cette personne, de vous manipuler et de vous faire mal. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une personne à qui vous avez fait du mal. C'est plus une personne, pour moi, qui a des problèmes avec sa propre vie, avec sa propre réussite et qui essaye de vous déstabiliser. On vous dit de prendre du repos par rapport à cette personne, c'est pas le moment de régler ça. Voilà, faut un peu laisser les choses se décanter, si toutefois, bien sûr, vous avez envie de régler les choses par la suite. Et il y a vraiment cette idée que vous ne devez pas vous faire contaminer par ces propos qui ne sont pas justifiés. Voilà. Alors je vais reprendre ici votre tirage du mois d'août, mes amis poissons. On me dit que vous êtes très fatigués physiquement, moralement, au moment où vous abordez ce mois d'août. Et vous êtes déterminés à faire accepter aux autres votre volonté de vous reposer, pourquoi pas de vous mettre au sport, de prendre des vacances. Voilà. Il y a l'idée que vous allez vous ressourcer auprès des gens qui vous aiment ou travailler sur votre aspect physique dans un point de vue, on va dire, de la séduction, mais aussi dans le but de vous aimer un peu plus vous-même, si bien évidemment c'est votre volonté. En tout cas, vous allez recharger les batteries auprès de ceux que vous aimez. Ça peut être le partenaire, la famille, les amis, au cours de ce mois d'août et pourquoi pas, au cours de vacances ou de moments que vous allez partager. On peut me parler du fait de partir en vacances avec justement son partenaire, des amis, de la famille et de recharger les batteries de tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez aller de l'avant. Donc toujours un mois d'août placé sous le signe de l'activité physique, mais également un mois d'août durant lequel les choses vont se débloquer, quelles que soient les choses. Vous allez pourquoi pas mener des dialogues au sein de votre sphère sentimentale, amicale, familiale, commerciale, financière, professionnelle ou au sein de vos projets qui étaient bloqués. De même, peut-être que certains entretiens et rendez-vous où vous avez à vous exprimer, voire des concours oraux, vont pouvoir se reprogrammer. N'en déplaise à certains qui peuvent effectivement, par leurs petits commentaires ou leurs moqueries, essayer de vous faire penser que vous n'allez pas y arriver. Mais pour moi, les choses se débloquent
quel que soit le blocage qu'il y a eu. On me parle de l'éventualité de découvrir quelque chose de désagréable par l'oral au début du mois. Vous découvrez un secret que vous auriez préféré ne pas découvrir. Vous découvrez qu'une personne dit du mal de vous dans votre dos ou une personne vient clairement vous balancer une méchanceté au visage. Cela provoque votre colère. D'ailleurs, cette personne, elle est en colère et frustrée à votre égard. Il ne sert à rien de discuter avec cette personne, le dialogue est bouché et ce n'est pas le bon moment pour résoudre cette situation de conflit. Chacun boude dans son coin, blessé, parce que peut-être que vous-même, vous allez rétorquer des choses blessantes. On me parle en tout cas du fait que cette personne va remettre en question votre générosité, votre capacité à vous en sortir seul. C'est une personne, on le rappelle, obtuse et il est important de vous reposer vis-à-vis de cette personne et de ne pas apporter de crédit à ce qu'elle a pu vous dire. Ce n'est pas là encore le bon moment pour résoudre cette situation. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Laissez-la, cette personne, se calmer dans son coin. Je vais terminer votre tirage par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous puissions avoir un petit complément de tirage par rapport à ce tirage mensuel. Je commence avec « Je fais mieux quand mon corps est joyeux ». De nouveau, on a une référence au corps, à la santé physique, à la beauté physique. Donc, à mon avis, vous allez prendre soin de vous. Physiquement parlant, mes amis poissons, si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé. Nerveux, tendu, mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. De nouveau, l'idée que vous êtes épuisé ressort, le fait que vous allez prendre soin de votre corps, de votre santé physique est très très mise en avant et semble effectivement l'une de vos priorités du mois. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisé. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Pour moi, cette carte fait écho aux différentes discussions désagréables que vous pourriez avoir à l'égard d'une personne qui, je vous le rappelle, peut être dans votre famille. Il y a l'idée que cette personne, elle est frustrée et en colère, plus contre elle que contre vous. Voilà, et que c'est plus ça qu'il faut regarder. Au lieu de prendre au pied de la lettre toutes les choses désagréables qu'elle a à vous dire, il faut peut-être essayer d'analyser pourquoi elle vous dit ça, afin d'être un peu plus tolérant, si je puis dire, avec cette personne. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. On l'a dit, vous allez profiter de vos proches, donc certes, vous pouvez vous disputer avec certains d'entre eux, mais d'un autre côté, vous allez aussi vous ressourcer auprès de ceux qui comptent et qui vont vous montrer à quel point vous êtes une belle et douce personne. Il y a vraiment cette idée d'un regard doux porté sur vous et qui peut émaner de la sphère sentimentale, amicale, familiale. Tout simplement. Il y a également l'idée que vous-même, vous allez apprendre à vous regarder avec un regard plus doux et plus bienveillant. Vous allez être plus tolérant à l'égard de vous-même. Bravo, mes amis poissons. Votre tirage mensuel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juillet et poursuivre son action au début du mois de septembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un joli mois d'août. Un mois d'août durant lequel vous allez pouvoir vous écouter, prendre soin de vous, n'en déplaise à certains, un mois d'accélération également. Oui, il peut y avoir du conflit, prenez beaucoup de recul vis-à-vis de ce qui sera dit au cours de ces disputes. En tout cas, je vous souhaite de passer de bons moments, a priori bien entourés par ceux qui vous aiment et savent vous regarder d'un regard doux. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.